amis. Aujourd'hui, on est dans le Lot-et-Garonne. On est accueillis par Elisabeth. Elisabeth qui m'a contactée il y a déjà un petit moment hein, que tu avais pris contact. Oui, au mois de juin. Ah oui, mi-juin, je crois. crois. Oui. Ouais. Et du coup, on est chez elle, dans ce beau pays. On est en Gascogne. Attention, ici on rigole pas. Ici c'est la Gascogne. Et de l'autre côté, c'est, tu me dis, la Guyenne. La Guyenne. Alors je ne connaissais pas du tout. C'est un ancien duché français d'il y a très très longtemps. La Guyenne. On est dans quel village exactement? Dans quelle ville? Feu-Garol. À Feu-Garol, Oui. D'accord. Les spécialités ici, c'est quoi, Elisabeth? Qu'est-ce que vous cultivez ici? Alors, il y a des pommiers, il y a des kiwis, mais il y a toutes sortes. La tomate du Marmandais. Ah oui, on est à côté de Marmande. Voilà, ouais. les pruneaux d'Agen. Qu'est-ce qu'il y a? Les pommiers, les poiriers. J'ai vu que vous aviez aussi des kiwis. Oui, des kiwis. Ouais, oui. Il y a tout fruits et légumes dans la région. Sur une région vraiment de fruits. Beaucoup de fruits. Et légumes. Oui. Ouais, c'est super. Il fait très chaud encore aujourd'hui. Hein. On est mi-septembre. Ouais, 31. On a encore des chaleurs. Ouais. On vient de goûter déjà le plat qu'Elisabeth nous a fait. Je vous le dis. J'ai le ventre bien rempli, mais elle va nous refaire sa recette pour qu'on puisse la partager ensemble et vous allez voir que c'est absolument délicieux. Qu'est-ce que tu nous proposes toi aujourd'hui? Des tomates farcies. Ça c'est bon les tomates farcies, avec des marmandes. Oui. Allez, tu nous montres ce que tu mets dans ces tomates? Alors les tomates, on va mettre du sel, du poivre, du sucre pour enlever l'acidité de la tomate, des œufs, du lait, du pain, du riz et de la farce. Et t'as une jolie bouteille d'huile d'olive là, dis donc. Oui. Tu la trouves ici celle-là? Oui, je la trouve dans mon supermarché. C'est vrai? Oui. Ah, c'est chouette ça. Oui. Ok, allez, on commence par quoi alors? Alors, on va préparer les tomates. Donc, je prépare. Je vais d'abord leur enlever le chapeau. Donc toi, tu enlèves le chapeau. Oui. Et tu me disais que tu le remets pas du tout. Je le remets pas. Tu le reposes pas dessus. Non. Donc tu fais vraiment, vous voyez, elle fait vraiment un fond là. Vraiment rien, 3 fois rien. Et tu laisses tu mets tes tomates dans ton plat comme ça. Oui, pour le moment, c'est parce que d'accord, il faut avoir de la place. Voilà. Elles sont belles les marmandes ici. Hein. Ici, vous les touchez à combien les marmandes? Je dois les avoir vers 1 euro. À 1 euro. 1 euro le kilo? Oui. Vous vous rendez compte le prix qu'on les paye? Direct. Mais celle-là, elle ira pas plus loin. Direct producteur. Je vais les chercher à la ferme direct. Direct. À côté d'ici? Oui, dans ma commune. Ouais, c'est super. Ça, les produits comme ça, quand on peut les acheter. Mais je vous le dis tout le temps, quelle que soit la région où vous habitez, vous avez des producteurs locaux qui vendent en direct, qui vendent leurs produits. Allez acheter les produits en saison et privilégiez les circuits courts. Vous verrez que vous vous y retrouverez dans l'assiette, en termes de goût et en termes de santé aussi. D'accord, c'est ça qui tout à l'heure, quand on a goûté ton plat de tomates, on le voit sur la photo, oui. Tu remets toute ta pulpe de tomates. Oui. Ça fait un fond. Un fond, ouais. Et un accompagnement. Oui, voilà. En même temps, bien sûr. Moi, je vais y mettre du riz. Alors là, tu vas mettre du riz, mais tu me disais aussi que des fois, tu mets autre chose que du riz. Alors, il y a des petites pâtes qui s'appellent, je crois, risotto ou un nom comme ça. Des petites pâtes courtes? Oui, en forme de graines de riz. Oui, en ce moment, c'est le moment de la tomate farcie. Après, je la mets au congélateur. Alors, toi, tu les conserves au congèle une par une? Je les emballe dans du film transparent individuellement. Et après, je les congèle à plat. Puis après, je les mets dans des poches. Et comme ça, je peux les sortir si on est 2, si on est 3, si on est 5. Tu sers à la demande. À la demande, ouais. Bon, après, j'en fais une 30-40 pour l'hiver. Je ne fais pas non plus. Oui, bah t'en profites quand c'est la saison. Oui, parce que je les mange pendant les 3 mois qui suivent. Oui. Il faut qu'à Noël, tout début d'année, ça soit fini. Parce qu'après... C'est un légume qui est plein d'eau, la tomate. Voilà. Un peu comme la courgette. Si tu le laisses trop longtemps après, tu te retrouves avec un plat d'eau. C'est pas. On est d'accord. Tu te régales pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Ouais. Mais ça se congèle très bien. Hein. Tout à fait. Alors, tu sales le fond de tes tomates. Ok. Voilà. Après, je sale ça aussi, à mesure. Comme ça, quand je les remets, c'est déjà salé. Voilà. Et après, poivrer un peu. Je ne suis pas très poivre, mais j'en mets un peu. Le poivre au moulin. Voilà.
Alors ça c'est vrai que moi je fais pas. Tu sucres le fond de tes tomates. C'est juste pour leur enlever un petit peu l'acidité qu'elles pourraient avoir. Tu vois, tu me dis que tu l'as pas trouvé. Non, je l'ai pas trouvé. Quand on les a goûtés là, j'ai vraiment pas trouvé le sucre. Je sucre pas à ce point. Hein. Ouais. Voilà. Non, puis moi je trouve que dans les tomates fraîches, je trouve pas qu'il y ait énormément d'acidité. Après c'est une question de goût. Voilà, bon alors maintenant je vais poser ça là, on va faire la farce. Ah oui. Alors cette farce là, tu l'as achetée chez ton boucher, tu m'as dit? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Alors il m'a dit qu'il a mis du porc, du veau, du jambon de pays, l'ail et le persil. Une belle farce comme ça, c'est quand même, c'est plus fin hein, que s'il y avait que de la chair à saucisse. C'est vrai, ouais. ça n'a pas le même goût. C'est plus fin. Et du coup après toi tu vas l'agrémenter. Oui. Donc là c'est du pain que tu avais sec, que tu as gardé. Que j'ai gardé. D'accord. Comme ça, voilà, ce style-là. Et tu l'as couvert de lait. La semaine. Je l'ai couvert de lait. Et il s'imbibe. Voilà, c'est ça. D'accord. Et maintenant je vais mettre 3-4 œufs. Je vais ressaler après. Enfin là je préfère, même pour moi, pour mon toucher quoi, je préfère le faire avec les gants. Ouais. Et puis tu me disais, t'es un petit peu obligée dans ton travail toi, Elisabeth. Alors obligée, peut-être pas, mais je travaille quand même avec... oui. Voilà. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Raconte un peu. Je fais à manger aux enfants de l'école de mon village. Tiens, comme c'est bizarre. Cuisine avec des produits locaux, donc les légumes, les fruits de saison. Je travaille avec des produits locaux. Les enfants apprécient. Ouais, et t'as combien d'enfants à nourrir tous les midis? Oh, ça se joue entre 75 et 80. Ah oui, ça fait une bonne petite tablée ça quand même. Hein. Oui, elle est grande, oui la tablée. Ouais, tu m'étonnes. Ah, c'est super. Voilà. Bah, c'est tellement rare aujourd'hui d'avoir des vraies cantinières encore. Non, il en existe encore. Oh, c'est rare. Oui, mais là, dans nos petites communes, il y a... Oui, si, j'en connais plusieurs. Hein. Nous, dans les grandes villes, tu sais, on est sur des liaisons froides, les gamins, ils mangent ce qu'on leur réchauffe. Hein. Oui, je mets ça... Voilà. Alors maintenant, je rajoute ma farce, je vais mélanger tout ça. C'est pour ça que je préfère le faire avec des gants. Je trouve que c'est plus agréable au toucher que direct avec les mains. Les tomates sont dans le rouge. Elles sont belles. Elles sont bien mûries parce que je les ai achetées il y a 3 jours. Je les ai laissées mûrir. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, chez Elisabeth, on est arrivé un petit peu tard, ce qui fait qu'elle avait déjà préparé son repas, elle avait déjà fait un plateau de tomates farcies, ce qui fait qu'on les a déjà goûtées. En entrée, elle nous a fait un tourin, c'est ça qu'on dit? Oui, un tourin à l'ail. Un tourin à l'ail, j'avais jamais goûté ça, c'est absolument délicieux. Je vais lui barboter sa recette et je le ferai cet hiver à la maison. Et en dessert, on a eu un clafoutis à la prune de Dante. Prune dante. À la prune dante. La prune, tiens, je vais vous la montrer. Donc la prune dante, c'est cette prune ici, typiquement régionale, qui, lorsqu'on la fait sécher ou déshydrater, c'est ça Elisabeth? Oui. Tu m'arrêtes si je dis des âneries. C'est ça. Devient le pruneau d'Agen. Voilà. Voilà. Pruneaux qui sont absolument délicieux. Ici, ils les achètent aussi hyper frais. Ah oui, je suis allée au producteur. Tu as été au producteur. Délicieux. Tu sais, pourtant les pruneaux, on pourrait presque faire des tomates farcies en incluant des pruneaux dans la farce. Tu crois? Je pense que ça pourrait être bon. Ouais. Ouais. On essaye. Maintenant? Bon, alors on le refera chez nous. Bon, voilà. Tu réessayeras parce que je veux pas que tu foires ton plat et que tu dises ouais, popote. Non, mais ça mais en goûtant ça peut être bon, ça peut être bon. Parce que tu vois, on aurait un sucré salé. C'est ce que j'allais dire, on apporte le sucre. Essaye à l'occasion. Ouais, moi aussi j'essaierai. T'essaieras, voilà. Ouais. Je te dirai. Je te dirai. Moi, chez moi, j'ai pas de marmande. Cette année, j'ai pas de potager. Comme ça. Si, c'est moi qui fais pousser. Oui, je sais que t'en fais pousser. Ben, pas cette année. Mais, c'est intéressant ça, tiens, il faudra tester. Alors, la cuillère de riz au fond, moi je fais pareil. Ça absorbe l'eau un petit peu. C'est ça, d'ailleurs, le riz gonfle. très ferme. Ouais. Comme quoi la cuisine, c'est constamment en mouvement, on est tout le temps en train d'inventer des choses.
Là, Elisabeth, elle nous fait sa recette de tomates farcies. Je pense qu'il y a autant de familles que de recettes de tomates farcies. Et parfois, vous voyez, en goûtant au pruneau, on peut avoir des petites idées comme ça. Essayez vous aussi, hein, la tomate farcie avec du pruneau. Alors, je vais en mettre aussi un petit peu entre, parce qu'après, on va... Oui, après, t'en mets, il y en avait au fond de ton plat. Voilà, et je vais mettre après la pulpe. Là, ton four, il préchauffe? Il est en train de chauffer. Combien? 240. 240. Parce que le mien est un peu toussif. Ouais, oui, ouais. Enfin, il n'est pas vif. Alors j'aime bien qu'elle soit bien dorée. Donc d'accord, 240 c'est bien. 240, oui, oui. Ça fait un thermostat 8. 8, c'est ça. Pour ceux qui... Ouais. Donc maintenant, je prends mes tomates et je vais les couper. Je vais enlever le petit tronc là. T'enlèves le pédoncule. Ouais. Alors, je vous montre sa farce comme elle est belle. Oh, elle est, mais... Je vais mettre ça là-dedans. Alors, moi, je mettais un peu de mie de pain aussi, mais alors là, Elisabeth, elle n'hésite pas. Hein. Impressionnant. Et c'est vrai que ta farce était bonne, elle était dense sous la dent là. Voilà, donc je les coupe un petit morceau. D'accord, tu fais un petit tapis là voilà. de tomates. Allez, on passe à l'opération remplissage. Alors, remplissage généreux. Hein, Oui. Oui. Faut qu'il y ait de quoi manger là. Alors, voilà les tomates d'Elisabeth. Bien farcies, hein. Bien montagneuses, hein, tes tomates. Hein. C'est bien riche. On a dit que ça ressemblait aux Hautes-Pyrénées. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais après sur ces tomates? Je vais leur mettre un petit peu d'huile. Ah, ok. Alors, je prends l'huile que tu as indiquée. Tu la connaissais avant? Non. Non? Pas du tout. Et qu'est-ce que tu en penses du coup? Très bien. Hein? Très bien. Rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Non, franchement, très bien, très bien. Voilà, et maintenant je les mets au four. Hop. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme temps de cuisson? 45 minutes. Je regarderai entre 45 minutes, 1 heure. Ouais, en général, c'est à peu près voilà. ça, une petite heure de cuisson pour les tomates farcies. Voilà, c'est super. Ça. Alors, les tomates cuisent. Je vous remontre celles que nous, on a dégustées ce midi. Voilà ce que ça donne une fois cuit. C'est absolument délicieux. On s'est régalé à midi. Hein. Et nous, on en a mangé 2 chacune. Hein. Oui. Les hommes, 1. C'était top. Je me suis régalée avec ta soupe, là. Tu vas me donner la recette, oui. Hein, s'il te plaît. Et puis là, les tomates à Elisabeth, franchement, les amis, testez cette recette. C'est un régal. Allez, on va dire au revoir à tout le monde parce que nous, il faut qu'on reprenne la route. Merci Elisabeth. Avec plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Oui, avec plaisir. Ça a été un plaisir. Ouais, c'est super, je suis très contente. On vous dit au revoir les amis. Au revoir les amis. Ciao, à bientôt.